Wedding planner. Wedding planner. Wedding planner. A wedding planner. Wedding planner. Non, je connais pas ce métier. Ça doit être sûrement un avion. Ça plane. C'est un avion et ça vole. Moi je sais. C'est des personnes qui font des décorations, Qui aide les gens à se marier. qui organisent par exemple les fêtes. Elles vont peut-être mettre les nappes ou les aider à choisir le thème et mettre la table. Qu'elles aident les mariés à choisir et aussi à décorer. Qu'elles leur donnent quelques idées. Déjà faire les tables, les chaises, la déco, le repas. Après j'ai plus d'idées. Tu aides les gens à faire ce qu'ils veulent pour leur mariage ou leur anniversaire. Il faut être précis, il faut bien savoir écouter, attendre, patienter. Il faut avoir de l'imagination. Moi, je pense qu'il faut être fort en français, il faut être aussi fort en rangement. Moi, je le ferai toute seule. Parce que je préfère le faire toute seule parce que m'aider, j'aime pas trop. J'aime bien me débrouiller toute seule. Donc, Je pense que mes parents ont fait appel à wedding planner pour leur mariage. C'est vrai que déjà à deux pour faire toute une salle, une grande salle, la réserver, tout ça, ça devrait être dur. On connaît très mal certains métiers parce qu'ils sont pas assez mis en avant. Du coup, on a peur de se lancer. Donc aujourd'hui, dans mon premier épisode d'Un mois un métier, il y a une personne qui va vous parler de son métier d'organisatrice d'événements. Elle a osé se lancer et elle va partager ça avec nous. Donc c'est à elle maintenant. Let's go! Je m'appelle Sandra, j'ai maintenant 34 ans. Donc de base, je suis éducatrice spécialisée technique dans un centre pour enfants handicapés où j'y passe pas mal de jours, J'ai quand même de la chance, du lundi au vendredi et j'ai pas mal de congés. Donc, ce qui me permet de faire une deuxième activité. Donc j'ai ouvert une société en tant qu'auto-entrepreneur il y a maintenant 3 ans. Donc c'est la société Carpe Diem où là je suis organisatrice d'événements. Donc je peux faire beaucoup de choses, anniversaire, baby shower, baptême, mais après je suis beaucoup plus centrée sur les mariages. En tout cas c'est la plus grosse demande. Alors l'organisation elle regroupe plusieurs choses. C'est où je fais du wedding planner. Donc là j'organise tout de A à Z, ça veut dire que c'est un gros travail sur plus d'1 an souvent, puisque les mariés maintenant réservent beaucoup sur 1 an, ils font appel à moi très tôt. Où là je vais gérer toute l'organisation, leur présenter des prestataires, les réceptionner, voir avec eux tout ce qui est décoration, le thème qu'ils veulent, voilà, on peut cerner tout ce qu'ils aiment et être là le jour J, les accompagner, toute l'organisation du planning qu'il y a à faire. Ça demande énormément de travail, mais ce qui permet aussi aux mariés de se reposer sur moi et de pouvoir vraiment profiter de leur soirée. Après, je peux très bien ne gérer que la décoration. Alors tout ce qui est prestataire, déjà en premier lieu, de trouver des bons prestataires c'est assez difficile. C'est beaucoup de recherches, beaucoup d'essais. Il faut que la personne elle te convient déjà à toi pour être sûr que ça convient au client. Et puis moi ça m'est arrivé plusieurs fois qu'un prestataire me plante pour X raisons. Et ça à toi aussi de trouver une solution derrière. Tu peux pas te permettre de dire au client en fait j'ai plus de prestataire, faut se débrouiller. Alors comme qualité, il faut vraiment du self-control. J'avoue que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et que ça a été très très dur à gérer, puisque le mariage était une semaine après et que je me suis retrouvée avec un prestataire en moins. Donc ça c'est assez compliqué, donc il faut pouvoir prendre sur soi mais rebondir aussi. Il faut vraiment rebondir rapidement et trouver des solutions très rapidement. Alors moi je suis tombée sur ce métier-là un peu au hasard, puisque c'est vrai qu'à l'école on ne vous dit pas, vous pouvez ouvrir votre boîte déjà et être organisatrice d'événements, ça ne parle pas à grand monde. Moi j'ai commencé à être serveuse, de base c'était mon premier métier et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a permis d'être serveuse sur des mariages. Je trouvais ça sympa puisque c'est des événements où tout le monde est joyeux, donc je me suis dit ouais pourquoi pas, ça peut être vraiment, vraiment top. Et là je me suis mis à aimer
Déjà dans un premier temps, puisque c'est vraiment des moments où les gens sont heureux, donc ça change un petit peu de ce qu'on peut voir habituellement. Je suis quelqu'un qui analyse beaucoup, qui est très organisé. J'ai regardé un petit peu comment les organisateurs travaillaient, j'ai regardé un petit peu les filons, ce qu'il fallait faire, ne pas faire, et je me suis dit tiens pourquoi pas, je pourrais peut-être essayer. J'ai pas peur de l'échec, donc je me suis donné les moyens tout de suite. J'ai dit allez j'essaye, si j'y arrive pas tant pis, si j'y arrive tant mieux. Au jour d'aujourd'hui ça fonctionne bien, donc tant mieux. Mais après voilà, faut se donner les moyens, il faut pas se reposer sur soi. Je sais que pour ce métier, il y a des formations, on peut faire des formations sur Paris qui sont payantes. Après, je suis pas quelqu'un qui reste assis sur une chaise et qui écoute en général. Je suis quelqu'un du terrain. Il faut que je voie, il faut que je mette en action, sinon j'avance pas. D'ailleurs, pas longtemps, une petite jeune qui faisait cette formation qui m'a dit est-ce que je pourrais venir voir ton travail sur le terrain parce que c'est ça qui me manque. Et ouais, en effet, quand elle est arrivée, elle m'a dit ah oui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut nous dire. Certes, on apprend plein de choses. Mais les aléas ou les choses qu'il faut rattraper, il faut être sur le terrain pour voir tout ce qui se passe. Et je pense que c'est la meilleure des choses. Alors je ne me verrais pas faire que ce métier-là, puisque déjà mon premier métier, c'est un métier d'amour. C'est un métier que j'aime. Et pour rien au monde, je le changerais. J'ai aussi la sûreté d'avoir ma paye tous les mois dans mon premier métier. Dans le second, les événements, c'est le week-end. Et j'ai 2 enfants, le 3e qui arrive bientôt. Et de passer très peu de temps avec eux, je ne supporterais pas. Déjà sur la grosse période, on va dire que c'est de avril à juillet et c'est déjà long sans eux. Mais voilà, on le fait aussi pour plein de choses. Déjà financièrement, puisqu'au jour d'aujourd'hui ça reste difficile. Donc d'avoir un petit métier en plus, ça fait toujours du bien. Mais je pense que si on voudrait faire que ce métier, il faudrait vraiment être dans la communication. Moi, c'est pas trop mon truc. Enfin, communication, je veux dire développer aux entreprises ou des choses comme ça. Moi, je sais les gens que je veux toucher, voilà. Les petits mariages, ça me suffit puisque c'est des gens agréables qui ne s'attendent pas à des trucs de folie non plus. Donc, quand on fait un rendu, ils sont plus qu'heureux. Et voilà, tout dépend de ce qu'on veut toucher. Mais je sais que moi, je ne ferai pas que ça. Alors, les difficultés qu'on peut rencontrer, déjà, c'est tout ce qui est paperasse. Moi, au début, c'était un petit peu galère. J'avais mon oncle qui était dans le métier, donc qui m'a aidé un petit peu où se renseigner, les papiers à remplir. Après, je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, on n'aide pas trop les auto-entrepreneurs parce qu'on nous prend énormément de charges. Je vois sur un événement, on va me prendre 24%. C'est énorme, en sachant tout ce qu'on dépense, les achats à faire, etc. Alors ce que je dirais aux personnes qui veulent se reconvertir, c'est qu'il faut essayer. Parce que la vie, on n'en a qu'une. Et de faire un métier qui nous ennuie tous les jours, je trouve que c'est trop dur. Parce qu'après, ça a un impact sur notre vie de tous les jours. Et que si on veut se donner les moyens, il n'y a pas de raison que ça rate. Il faut essayer, il y a des échecs, hein. Il y a des moments où on tombera, mais on se relèvera aussi, on trouvera des solutions. Et moi, je pense qu'il faut essayer. Pour les jeunes, c'est pareil, au contraire, ils ont la niaque normalement. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut se lancer. Après, on a toujours peur de pas essayer. Moi, j'ai un tempérament où je suis fonceuse, hein. Je suis pas bélier pour rien, donc de me planter, ça m'est déjà arrivé, puis tant pis, quoi, je recommence. Je me laisse pas abattre et je pense que les jeunes, c'est ce qu'ils devraient faire. C'était Sandra avec Yannick Rose et franchement, elle fait un métier que j'adore. Franchement, j'ai déjà travaillé une fois avec elle et c'était vraiment magique. Et de l'avoir vécu une fois, je pense que ceux qui veulent faire ce métier-là, foncez parce que c'est vraiment génial. Et l'échec, c'est pas grave, on s'en fout, on recommence.